Bonjour à tous, c'est Madame Dupré. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'abord et une bonne semaine de confinement puisqu'on recommence pour une nouvelle semaine de confinement. J'espère que vous avez un peu profité du beau temps et que vous n'avez pas oublié ce qu'on faisait en SVT en tout cas, puisque vous aviez une activité, l'activité numéro 5 à faire pour aujourd'hui. Certains m'ont rendu leur travail, je les félicite d'avoir gardé la motivation et de s'être accrochés. Donc plutôt que de vous mettre directement une correction tapée sur le NT, vous auriez juste à lire sans forcément bien comprendre où vous êtes planté, je me suis dit que j'allais faire un diaporama où j'expliquais étape par étape comment il fallait résoudre cette activité. Alors, on va commencer avec, bien sûr, prenez le document, hein, c'est quand même plus pratique pour pouvoir avoir les documents un peu plus visibles sous les yeux. Et puis, n'hésitez pas à noter, surligner, mettre en pause si vous voulez vérifier des choses que vous n'avez pas compris. C'est l'intérêt de la vidéo, hein, parce que mettre en pause le prof en live, ça marche pas. Donc, on y va. Alors, l'objectif de l'activité, je l'avais mis la question au début d'activité, c'est de comprendre quels sont les échanges gazeux réalisés dans la plante, dans les feuilles et les racines et dans quelles conditions. Alors, je précise parce que certains n'ont peut-être pas tout compris. Les échanges gazeux, échanger, ça veut dire donner quelque chose, prendre quelque chose. Les gaz, voilà, gazeux, échange gazeux, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un moment où la plante prend des gaz et rejette des gaz en échange. Donc on va essayer de savoir lesquels, et puis si je précise dans quelles conditions, c'est bien que ça ne doit pas forcément toujours être les mêmes échanges qui se produisent chez la plante. Alors la méthode, je vous avais précisé la méthode à utiliser pour résoudre ce genre d'activité, puisque la compétence, c'est interpréter des résultats et en tirer des conclusions. Alors, on fait pas ça n'importe comment. Normalement, il y a 4 étapes. Alors, je vous représente rapidement ces 4 étapes. La première étape, en général, c'est de présenter l'expérience, d'expliquer l'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on mesure, quel matériel on utilise, quel colorant, etc. Dans quelles conditions, voilà. Qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques dans cette expérience. Là, je vous ai dit, c'est pas ce que j'évaluais cette fois-ci, donc c'était pas obligatoire. Même si moi, je vais le faire rapidement dans mon diaporama, vous n'aviez pas à le faire. La deuxième étape, j'ai mis, vous voyez, un œil qui regarde dans la petite icône, c'est pour dire qu'on regarde les résultats de l'expérience. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Si c'est sur un graphique, on regarde le graphique et on décrit ce qui s'est passé. Est-ce que des choses augmentent, diminuent, restent stables? Si c'est une expérience, on peut regarder par exemple des colorants. Est-ce que ça change de couleur? Dans quelles conditions? Dans quelle expérience? Etc. On n'explique rien, hein. Le cerveau ne doit pas forcément être complètement allumé. À ce moment-là, on n'explique rien, juste on décrit ce qu'on voit. La troisième étape, c'est là qu'on allume son cerveau, puisqu'il faut vraiment expliquer, déduire. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on a obtenu ces résultats? Qu'est-ce qui s'est passé chez l'être vivant pour expliquer qu'on obtienne des résultats comme ça? Donc là, il faut vraiment essayer d'avoir compris ce que ça nous raconte. La dernière étape, conclure, en fait, ça, faut le faire une fois que vous avez fait les 3 expériences. C'est tout à la fin, c'est vraiment à la fin de votre travail. Donc, c'est on répond à la question posée au départ, donc cette histoire d'échange gazeux. Donc, à la fin, la conclusion devra me dire quels sont les échanges gazeux que fait la plante et dans quelles conditions. Donc, c'était quoi les 3 expériences? Alors, vous voyez votre document avec les différentes schémas graphiques, etc. Donc la première expérience, c'était celle-ci, hein, celle que j'ai encadrée en rouge, où vous voyez des petits dessins tout moches, hein, j'avoue, mais bon, ils racontent assez simplement ce qui se passe. Donc il y a une histoire de lampes, de cloches, de bougies et de plantes, et c'est celle-là qu'il va falloir expliquer. Juste en dessous de cette première expérience, vous avez en gros la présentation qui explique d'où viennent les graphiques des expériences 2 et 3 qui sont juste après. Donc la deuxième expérience qu'il faudra analyser, c'est celle-ci, hein, le graphique qui est en haut à droite, qui s'appelle le document 2. Et ensuite, là j'ai une erreur de numéro, mais c'est le dernier graphique qu'il faudra m'expliquer. Alors, on va commencer par l'expérience 1, cette histoire de cloche. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette histoire de cloche? Il faut bien penser à tout regarder. On regarde le titre, une expérience historique, bon ça ne nous avance pas à grand chose. Ensuite on regarde les dessins. Les dessins ils sont bien explicites, hein. On voit une lampe allumée à gauche, une cloche, une plante, une bougie avec une flamme. Et le dessin de droite, on voit une lampe éteinte, on voit la cloche, on voit la plante et on voit la bougie éteinte. Bon. Il y a aussi
du texte. Il faut bien lire le texte puisqu'il y a beaucoup d'informations dedans. Et certains sont passés à côté de certaines informations, comme par exemple, on vous précise que la cloche, elle est hermétique. Hermétique, si vous savez pas ce que ça veut dire, vous pouvez aller voir dans un dictionnaire, ça veut dire étanche, ça veut dire rien ne passe à travers. Évidemment, la lumière passe à travers puisque sur mon dessin, elle est transparente et sinon la lampe, elle servira à rien. Mais l'air ne passe pas à travers, l'eau ne passe pas à travers. Donc cette cloche, elle est étanche, elle enferme l'atmosphère qui est en dessous, l'air qui est en dessous. Deuxième chose que certains n'ont pas vu, c'est que on vous donne comme information, pour rester allumée, pour qu'elle brûle, une bougie, elle a besoin de dioxygène. S'il n'y a pas de dioxygène, la bougie ne peut pas brûler. S'il y a du dioxygène, la bougie brûle. Donc, moi, je vous fais la présentation, qui n'était pas obligatoire, je vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Sous une cloche étanche et transparente, on a placé une plante verte et une bougie allumée. Une lampe éclaire la cloche, et ensuite on éteint la lampe. Alors vous, ce que vous deviez faire, c'était en gros me dire qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat de cette expérience. Donc on regarde ça, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien tout simplement, quand la lampe est allumée et qu'elle éclaire le montage, la bougie brûle, et quand la lampe est éteinte, la bougie s'éteint. Ça, c'est bêtement d'écrire les résultats de cette expérience. Donc voilà un exemple de ce que vous pouvez m'écrire. J'observe que quand la lampe est allumée, la bougie brûle, mais quand on éteint la lampe, la bougie s'éteint. Jusqu'ici, ça va, c'est pas trop compliqué. Maintenant, il faut m'expliquer. C'est l'étape suivante. Il faut m'expliquer ce qu'il se passe, comment on explique ces résultats. Eh bien, il faut se rappeler des petites informations qu'on vous donnait. On sait que la bougie a besoin de dioxygène pour brûler et que la cloche est étanche. Donc, si la bougie a besoin de dioxygène pour brûler, quand elle brûle, c'est qu'il y a du dioxygène. Évidemment, sous la cloche, puisque la bougie est sous la cloche. Quand la bougie est éteinte, c'est qu'il n'y a plus de dioxygène sous la cloche, puisque tout ça, ça se trouve sous la cloche. Donc, bougie allumée, il y a du dioxygène. Bougie éteinte, il n'y a pas de dioxygène. Vu que la cloche est étanche, l'oxygène ne peut pas rentrer dedans. Donc l'oxygène, il est sous la cloche et quand il n'y est plus, il n'y est plus. Qu'est-ce qui explique cette apparition ou disparition de dioxygène? La seule chose qui va pouvoir faire apparaître du dioxygène, c'est l'autre truc qui est sous la cloche, c'est la plante. Bon, donc dans ce cas-là, la seule explication au fait que la bougie continue à brûler quand il y a de la lumière, c'est que c'est la plante qui produit du dioxygène quand il y a de la lumière. Et quand il n'y a plus de lumière, elle ne produit plus de dioxygène. Donc j'en déduis que la plante doit produire du dioxygène dans la cloche quand elle est éclairée. Évidemment, à l'inverse, quand la lampe s'éteint, la plante ne fabrique plus de dioxygène et par conséquent, la bougie s'éteint puisqu'elle n'a plus de dioxygène pour brûler. Voilà pour la première expérience. La deuxième, c'était une expérience EXAO. EXAO, je vous avais mis ce que ça veut dire, en fait, c'est expérimentation assistée par ordinateur. On prend les initiales, comme ça prend moins de place à écrire. En gros, ça veut dire une expérience avec un ordi pour récupérer les résultats et construire directement le graphique. Qu'est-ce qu'on fait comme expérience EXAO? Qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est quoi l'intérêt de ces expériences? Alors, on va mesurer, on vous l'expliquait dans le texte, la quantité de dioxyde de carbone et de dioxygène. Alors, où est-ce qu'on mesure ça? Dans une enceinte. Une enceinte, ça veut dire une boîte étanche, une boîte bien fermée. Donc, dans cette enceinte, qu'est-ce qu'on met? Soit des racines, soit des feuilles. Et on va les mettre parfois à l'obscurité, parfois à la lumière. On va alterner lumière et obscurité pour voir s'il y a des différences. Donc, on mesure bien dans la boîte. Ça, en gros, c'est la présentation de l'expérience. Vous n'aviez pas forcément à le faire puisque c'était déjà dans ce document. Alors, on va commencer par ce premier graphique. Donc, c'est l'expérience numéro 2 qui concerne les racines. Alors, comment on s'y retrouve dans ce document? Déjà, il faut bien tout regarder. Certains n'ont pas forcément tout lu. C'est votre défaut. Des fois, vous avez tendance à vous précipiter et oublier des informations. Donc, faites bien attention à tout lire et tout comprendre. Parce que lire sans comprendre non plus, c'est pas très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ce graphique? Alors, on va regarder le titre déjà. Échange gazeux d'une racine. Donc, on rappelle bien que c'est l'expérience EXAO qui concerne la racine. Donc, on a mis des bouts de racine dans une enceinte, une boîte, avec le dispositif EXAO autour qui va récupérer les mesures pour construire le graphique. Donc, ensuite,
Qu'est-ce qu'on mesure? Le taux de gaz en micromoles par litre. Alors les micromoles par litre, c'est un peu compliqué en quatrième, mais en gros le taux de gaz, c'est la quantité de gaz. C'est pas très compliqué en soi. Donc on mesure la quantité de gaz. De quel gaz? De deux gaz différents. Le CO2, donc le dioxyde de carbone, c'est la courbe la plus foncée, et le dioxygène, c'est la courbe la plus claire. Donc on obtient deux courbes, une pour chaque gaz, puisqu'on mesure la quantité de ces deux gaz. Dernière chose, l'axe des abscisses de ce graphique, c'est le temps qui s'écoule, le temps en minutes, et on précise bien qu'il y a trois phases. Au début, la racine, on la met dans le noir, elle est à l'obscurité. Ensuite, on la met à la lumière. Ensuite, on la remet dans le noir. Qu'est-ce qu'on observe sur nos courbes maintenant? C'est d'écrire les résultats. Donc, ce que j'attendais de vous, c'était de me décrire ce que vous obteniez comme résultat. La première courbe qu'on va regarder, c'est celle du dioxygène, que j'ai repassée en rouge ici pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour cette courbe du dioxygène? Au fur et à mesure du temps qui s'écoule pendant l'expérience, la quantité de dioxygène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue tout le temps. Et puis, alors, vous voyez qu'on soit à l'obscurité, à la lumière ou à l'obscurité, ça ne change rien, ça diminue tout le temps. Deuxième chose, la deuxième courbe, c'est celle du dioxyde de carbone. On regarde qu'elle fait. La quantité de dioxyde de carbone pendant cette expérience, elle va augmenter tout le temps, qu'on soit à l'obscurité, à la lumière ou à l'obscurité. Donc, ce que j'attendais de vous, c'était de me décrire bêtement ces résultats. J'observe que dans l'expérience qui contient la racine, la quantité de dioxygène diminue dans la boîte, tandis que la quantité de dioxyde de carbone augmente dans la boîte. Et je précise que l'on soit à la lumière ou à l'obscurité, ça ne change rien. Maintenant, comment on explique ça? Il n'y a pas 36 solutions. On a une boîte, on a des bouts de racines dedans. Au fur et à mesure du temps, la quantité de dioxygène, elle diminue. Et pendant ce temps-là, la quantité de dioxyde de carbone augmente. La boîte, elle est étanche. La seule solution, c'est que c'est de la faute de la racine. Donc si c'est de la faute de la racine, ça veut dire que le dioxygène qui diminue, c'est la racine qui le prend. Et le dioxyde de carbone qui augmente, c'est la racine qui le rejette. Donc, j'en déduis que la racine doit absorber ou consommer, comme vous voulez, prendre le dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Alors, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. Quand on prend du dioxygène dans l'air qui nous entoure et qu'on rejette du dioxyde de carbone, ça, normalement, vous l'avez déjà étudié. Ça concerne quasiment tous les êtres vivants sur la planète. Prendre du dioxygène, rejeter du dioxyde de carbone. C'est la respiration. La racine, elle respire le jour comme la nuit, tout le temps. Elle respire, elle prend du dioxygène, elle rejette du dioxyde de carbone, comme nous. Et le dernier document, l'expérience 3, qui concerne cette fois-ci les feuilles. Alors, pour les feuilles, c'est un peu le même genre de graphique. On regarde les échanges gazeux d'une feuille. Donc, on a mis des bouts de feuilles dans une enceinte, tout pareil que la racine. On mesure sur notre graphique la quantité de gaz. Le taux de gaz en micromoles, c'est la quantité de gaz. On a deux courbes, une pour le CO2 et une pour le dioxygène. Et puis, bien sûr, c'est en fonction du temps et on a fait plusieurs phases, obscurité, lumière, obscurité. C'est la même logique. Alors maintenant, on regarde nos courbes. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat pour cette feuille? On doit remarquer qu'il y a plusieurs phases. En fait, quand on est à l'obscurité, c'est-à-dire au début et à la fin de notre courbe, la quantité de dioxygène, elle diminue. Voilà, on voit une petite diminution tranquille, régulière du dioxygène dans la boîte. Le dioxygène disparaît dans la boîte quand nos bouts de feuilles sont à l'obscurité. Et au milieu, on voit qu'on a une phase qui est un peu différente, puisque là, sur cette phase-là, la quantité de dioxygène, c'est tout le contraire. Elle augmente, et même elle augmente de façon assez importante. Et à quoi ça correspond? Cette phase-là, c'est le moment où notre feuille, elle est à la lumière. On regarde maintenant le dioxyde de carbone, vous allez voir que c'est l'inverse. Donc on a aussi, quand on est à l'obscurité, des phases où tranquillement le dioxyde de carbone augmente. Donc au début et à la fin de notre expérience, puisque c'est dans le noir. Et au milieu de notre expérience, on a allumé la lumière et on voit que le dioxyde de carbone, à ce moment-là, il va diminuer, et même diminuer de façon assez importante et assez rapide. Donc que fallait-il me dire? J'observe que dans l'expérience qui contient la feuille, la quantité de dioxygène, elle diminue tranquillement dans la boîte
Tandis que la quantité de dioxyde de carbone augmente dans la boîte, tout ça quand on est à l'obscurité. Ça, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu sur la racine. Donc ça, c'est le début et la fin de notre courbe. À chaque fois, on a la même chose que pour la racine. Par contre, au milieu, c'est pas pareil. Donc, deuxième chose à me décrire, c'est que j'observe que à la lumière, cette fois-ci, la quantité de dioxygène, elle augmente très vite dans la boîte, tandis que la quantité de dioxyde de carbone, elle diminue rapidement dans la boîte. Donc, on a exactement le contraire et même de façon assez plus importante. C'est pas les mêmes échanges gazeux, c'est exactement l'inverse et c'est de façon plus importante. Comment on explique ça? Encore une fois, il n'y a pas d'autre solution que d'expliquer ça par la feuille. C'est elle qui échange. La feuille, elle doit absorber, donc consommer du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone à l'obscurité. C'est la respiration, comme la racine. Quand c'est dans le noir, la feuille, elle respire aussi. Elle prend le dioxygène, elle rejette le dioxyde de carbone. Donc elle respire. Et aussi, il faut absolument remarquer que quand la feuille est à la lumière, elle fait l'inverse. Cette fois-ci, elle va consommer le dioxyde de carbone et rejeter le dioxygène en très grande quantité. Dernière chose qu'il fallait que vous fassiez, c'était conclure. En gros, vous réunissez tout ce que vous avez appris dans les 3 expériences pour répondre à la question de départ. Quels sont les échanges gazeux réalisés dans la plante, dans les feuilles, dans les racines et dans quelles conditions? On récapitule. On peut en conclure que chez les plantes vertes, puisqu'on est chez les plantes vertes, les feuilles, quand elles sont éclairées, donc c'est la journée évidemment qu'elles sont éclairées, pas la nuit, elles absorbent du CO2 dans l'air et elles rejettent du dioxygène. C'est donc ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous n'étiez pas obligé de me donner le nom, évidemment, puisque vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, deuxième échange gazeux, les racines, et en fait toute la plante, absorbe du dioxygène et rejette du CO2 constamment, jour et nuit. Ça, c'est la respiration. Alors, pour résumer ce qu'on a vu, je vous mets un petit schéma. Donc, vous voyez, on va commencer par la droite. La droite, c'est la nuit. La nuit, il y a une seule chose qui se passe, c'est la respiration. Toutes les parties de la plante respirent tranquillement, en petite quantité. Elles prennent du dioxygène dans l'air. Elles rejettent du dioxyde de carbone, comme nous. Mais quand on est en journée, c'est la partie gauche du schéma, là, en fait, vous voyez que vous avez toujours la respiration qui se produit un peu partout dans la plante, donc elle prend du dioxygène, elle rejette du dioxyde de carbone, mais en même temps, quand les feuilles sont éclairées, elles réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles prennent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'air qui les entoure, c'est pour ça que j'ai mis des grosses flèches, et elles rejettent de grandes quantités de dioxygène dans l'air qui les entoure. Et c'est pour ça qu'on dit que les plantes, elles sont essentielles à la vie sur Terre, et les arbres et les forêts, puisqu'ils produisent, ils fabriquent le dioxygène dans l'air, et sans les plantes, évidemment il n'y a pas que les plantes, il y a les algues aussi qui font ce travail-là, il n'y aurait pas de dioxygène sur la planète. Donc on a besoin des plantes pour fabriquer tout ce dioxygène qui nous entoure, mais ça, elles ne le font que la journée avec leurs feuilles quand elles sont éclairées. Donc voilà, je vous laisserai corriger votre activité 5. J'ai mis bien sûr le petit texte, les éléments de correction sur l'ENT en complément. Et j'ai mis aussi le bilan que vous devez recopier dans votre cahier qui correspond en gros à la conclusion qu'on vient de faire. Et puis, je vous laisserai regarder l'activité 6 qui est moins compliquée, je vous rassure, puisqu'il n'y a pas de graphique déjà, donc ça fera moins peur à certains. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine de confinement et de travail à distance. Et puis, normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous!